Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit atout pour nos plantes carnivores, améliorer le quotidien. Aujourd'hui je vais vous parler des lentilles d'eau. Donc les lentilles d'eau, ça a été un test pour moi, maintenant ça fait 2 ans que je l'utilise. La lentille d'eau, je l'utilise pour tous mes bacs de culture. De toute façon, quand on déplace un pot d'une tablette à l'autre, on a, comme vous voyez sur les pots, nous avons des lentilles, voilà, des lentilles qui restent collées au pot. Donc ça, dès qu'on le change de tablette, automatiquement ça va recoloniser ailleurs. Donc, ce qu'il faut savoir un petit peu sur la lentille, comment ça se passe la lentille. Donc la lentille d'eau est la plante la plus petite, il me semble que c'est la plus petite plante au monde qui existe, avec un pouvoir de multiplication extrêmement rapide. La lentille d'eau est une plante flottante et forme 2 feuilles, et qui sans arrêt, ces 2 feuilles s'écartent pour redonner une nouvelle plante constamment. Plus il fait chaud, plus la plante se multiplie rapidement. Dans les lentilles d'eau, il me semble qu'on compte 12 espèces, et suivant les conditions météorologiques, il y a des espèces qui vont prendre le dessus une année sur l'autre. Donc vous pouvez faire un mélange des lentilles d'eau pour en avoir régulièrement. Moi j'ai à peu près, il me semble que j'ai 2 espèces, donc j'en ai une qu'on voit la différence, qui fait des énormes feuilles, et il y en a une qui reste vraiment très petite. Donc comme ça, s'il y a une année où c'est que la lentille se propage moins bien qu'une autre, et ben il y a l'autre qui prend le dessus. Donc je trouve que le compromis est pas trop mal avec ces 2 espèces. Alors les 2 espèces là, je ne pourrais pas vous donner les noms, je ne les connais pas, mais j'ai eu des lentilles d'eau de différentes personnes, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, elles sont mélangées dans les bacs, donc on se pose plus de questions. La lentille d'eau, en hiver, s'il fait vraiment trop froid ou des cultures extérieures, la lentille d'eau va disparaître. Donc elle ne disparaît pas, elle se désintègre et tombe au fond de l'eau sous forme de graines. C'est comme ça qu'elle va passer l'hiver. Et une fois les eaux qui se réchauffent, la graine va se remettre à germer et la lentille d'eau va reflotter. La lentille d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous en avons de trop, moi j'ai tendance à en éliminer pour éviter de faire des amas, que ça fasse des grosses boules. Il y a un moment où c'est que ça fait des grosses boules et ça emprisonne la tourbe avec. Donc j'ai tendance à la retirer un petit peu pour que ça fasse vraiment toujours un beau plateau flottant homogène, et qui ne s'accumule pas et qui font pas des boules. En plus de ça, avec la tourbe qui est au fond des soucoupes, ça me fait des boules au bout d'un moment. Donc on essaye d'éviter vraiment que ça propage à fond. Donc maintenant on va parler des avantages. Pourquoi mettre des lentilles? C'est pas du tout pour une question d'esthétique, parce que pour une question d'esthétique, comme je vous dis, ça colle au pot, c'est un peu gênant. On utilise la lentille d'eau, c'est pour plusieurs facteurs. Donc déjà, on a le facteur, ça va du coup cacher la lumière dans l'eau. Donc, c'est pas grand chose, mais ça va vous limiter la montée de température de l'eau. Parce que quand on est en plein été avec des bacs en plein soleil, la température de l'eau peut être très chaude. Donc déjà, ça va vous limiter la température de l'eau. Attention, je dis ça, ça va limiter un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'on pourra mettre par exemple des plantes qui aiment l'eau fraîche, comme les Pincula ou les Darlingtonia. C'est pas un remède miracle, c'est vraiment, ça va limiter au niveau de la chaleur, donc votre bac va s'évaporer beaucoup moins vite que de l'eau en plein soleil dans une soucoupe noire. Deuxième avantage, c'est au niveau des larves de moustiques. Donc les larves de moustiques, même si le moustique pond dans l'eau, la larve de moustique, avec ce tapis qui se forme très rapidement, les larves vont se retrouver en dessous. Et qu'est-ce qui va se passer? La larve a besoin de toujours remonter et d'avoir l'oxygène de l'air pour vivre. La larve de moustique n'est pas forcément un insecte aquatique. Il a toujours besoin de respirer avec l'oxygène aérien. Donc si la surface de l'eau, nous avons la plaque des lentilles, elles vont chercher à s'oxygéner, et il y a un moment où c'est qu'elles ne trouveront plus l'oxygène et vont disparaître. Donc, le dernier avantage de la lentille d'eau,
c'est sa faculté de pouvoir filtrer un petit peu les nitrates de votre eau. Donc, on revient en arrière, ça filtre les nitrates, hein, c'est le pouvoir absorbant de cette plante-là, mais d'un autre côté, il ne faut pas créer, comme je vous disais, une population trop importante sur votre surface de l'eau qui pourrait être néfaste et qui fait que les lentilles d'eau qui se retrouveraient sans lumière vont finalement pourrir au fond de l'eau et pourraient vous changer les propriétés du pH de l'eau. Donc toujours vérifier à bien surveiller la population des lentilles d'eau. Voilà ce que je peux vous dire avec les lentilles d'eau. Par contre, un petit point un petit peu négatif aux lentilles d'eau, faites très attention, c'est quand on utilise des soucoupes à débordement, hein, quand il y a des soucoupes qui vont se remplir automatiquement, qui vont déborder et qui vont retomber dans d'autres soucoupes. Moi j'ai le problème, c'est que même sur les tablettes qu'on va remplir à toc et qui auront peut-être débordé en arrosant de trop, faites très attention. Si la lentille d'eau ressort de l'eau et a suivi ce débordement, la lentille d'eau va vous faire une mèche. Et la mèche des lentilles d'eau, par capillarité et par pompage d'elle-même, va vous faire un siphon naturel. Donc faites très attention à ce niveau-là parce que ces trucs-là, ça peut vous vider les bacs très rapidement. Donc faites très attention à ce siphonnage naturel par ces plantes-là. Donc voilà, donc on en met sur le site, hein, on en met, voilà, on fait des portions, on prend une grosse poignée, on vous met dans un petit sachet zip, on vous l'envoie. Comme je vous disais, en général, quand je les propose, c'est des lentilles mélangées. Donc théoriquement, vous avez les deux espèces mélangées. Un petit paquet suffit, hein, ça se multiplie très vite. Donc un petit paquet, vous mettez ça, voilà, vous prenez des pincées, vous en mettez à droite à gauche, vous laissez ça tranquille. 3-4 mois après, vous êtes sûr que ça colonise une bonne partie de vos soucoupes ou de vos tablettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.